Bonjour, un petit podcast sur la lavande vraie, une plante que, j'apprécie énormément. Je ne vais aborder, aujourd'hui que la partie infusion, tisane de cette plante, de façon à ce que le podcast soit relativement, court. Donc de son vrai nom latin, Lavandula angustifolia P. 1000. Donc c'est une plante, qui arbore, toute la côte méditerranéenne. On est d'ailleurs un des producteurs premiers de lavande, donc cocorico. C'est quand même bien en fait, de le dire. Au niveau un petit peu tradition, si on remonte, c'est, une plante qui était recommandée, en médecine arabo-persane, en fumigation essentiellement contre les mauvaises odeurs, ainsi que par voie orale. Du coup, contre l'altération du foie et de la rate, voilà. Donc, on l'utilisait pas mal en fait, par rapport à ça. En Europe, elle est plus indiquée, en cas de nervosité, insuffisance digestive, encombrement, asthme, rhumatisme, donc un petit peu c'est, ce qui l'en ressort dans les écrits. Si on remonte un petit peu, on va dire dans l'histoire, et elle était utilisée pas mal en effet par voie orale comme diurétique, antispasmodique ainsi que vermifuge. La lavande affectionne des coteaux calcaires, donc c'est pour ça qu'on la trouve essentiellement, sur des plateaux se situant entre 400 et 1 800 mètres d'altitude, des régions méditerranéennes d'Europe et d'Afrique du Nord. Elle forme des buissons denses constitués de rameaux pourvus de nombreuses feuilles étroites et duveteuses. Vert gris, aux abords enroulés et hérissés, de longues tiges dépourvues de feuilles, portant des fleurs magnifiques bleu-violet en épi à l'extrémité. Donc rapidement, on distingue plusieurs sortes de lavande, donc la lavande aspic, qui a des feuilles beaucoup plus larges que la lavande officinale. Elle donne un hybride justement, la lavande angustifolia. On a également le lavandin, qui est largement cultivé pour la production d'huile essentielle. Le lavandin est souvent utilisé d'ailleurs dans tout ce qui va être, produits d'entretien, parfums, toute cette partie-là, donc on la retrouve essentiellement, là-dedans. Les fleurs dégagent un magnifique parfum, qui fait le délice des abeilles, justement, et lavandula provient du latin lavare qui signifie laver, car en effet, elle servait à aromatiser le bain et les lessives. Donc on revient toujours en fait à l'utilisation première. Donc on l'appelle aussi lavande commune ou lavande officinale. Alors faut savoir en effet qu'elle est très riche en monoterpènes, en acide rosmarinique, en tanins, en flavonoïdes. Bon bref, les propriétés en effet, qui sont inhérentes en fait aux plantes médicinales. C'est la raison pour laquelle en fait, on les utilise et qu'elles, ont des effets sur notre corps, avérés et démontrés justement, qui ont été, reconnus, lors de nombreuses études. On peut lister en fait, des effets, sédatifs de la lavande, antispasmodique, antimicrobien, antiparasitaire et insecticide, anti-inflammatoire, antidouleur. J'aime beaucoup en fait le côté en fait relaxation et inducteur de sommeil. Peut justement vous aider à être, moins nerveux ou moins nerveuse, vous aider à bien dormir, donc à lutter contre l'insomnie, peut vous faciliter également la digestion, peut vous aider en cas d'aérophagie, de ballonnement, peut même également vous aider en cas de problèmes de peau, d'éructation et de troubles hépatiques. Donc en infusion, il suffit simplement en effet, de faire, infuser en fait les fleurs. Vous pouvez en effet, vous préparer en fait, on va dire un grand volume à l'avance en faisant infuser en fait une cuillère à soupe de fleurs dans 2 ou 3 tasses d'eau bouillante. Donc plus la concentration, on va dire, va être importante, plus le goût va être prononcé. Donc il est vrai que, pour les personnes qui ont un petit problème avec, le goût quand même assez fort de la lavande, je recommande plutôt de faire infuser une cuillère à café par tasse.
Après pour ceux, qui veulent se faire des gros volumes et la boire après en bouteille, il y a aucun souci. Donc une grosse cuillère à soupe en fait, pour l'équivalent de 3 mugs, c'est quand même relativement pas mal. Vous pouvez laisser infuser au minimum 5 minutes. Alors je recommande de pas mettre en fait les fleurs, dans, l'eau qui bout parce qu'en fait ça détruit en fait, les qualités, on va dire les propriétés au niveau de l'huile essentielle. C'est vraiment en fait l'idée de faire infuser dans une eau en fait qui commence à frémir. Voilà, puisque quand même c'est des fleurs donc c'est assez sensible. Donc ça serait bête de détruire toutes les propriétés des huiles essentielles. Vous pouvez également faire infuser la poudre. Alors c'est un petit peu moins commun parce que c'est vrai qu'on retrouve plus souvent on va dire la fleur à infuser que la poudre. Moi, la poudre, je la trouve très intéressante pour, les préparations culinaires. Alors c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup, la lavande, mais je trouve qu'en pâtisserie, en fait, ça apporte, en fait, une touche vraiment très intéressante, en fait, au gâteau. Donc ça fera l'objet, en fait, d'une autre vidéo. Vous la trouvez également sous forme de gélules et d'huile essentielle, mais comme je vous ai dit, je m'axe plutôt, sur le côté infusion. Alors pour être accord avec ce que je vous ai dit au début, moi j'aime beaucoup l'associer. C'est-à-dire en fait la plupart du temps en fait quand je prends de la lavande, je l'associe à d'autres plantes. Donc la passiflore est intéressante si vous cherchez le côté, endormissement, le côté nervosité également. La fleur d'oranger est également très, très intéressante et puis en plus les 2 au niveau gustatif se marient, très, très bien. Et la fleur d'oranger est beaucoup utilisée également chez les enfants. Donc surtout, à ne pas, se limiter en nombre d'utilisations. Je la trouve intéressante pour, les femmes qui arrivent en péri ou qui sont en préménopause, qui commencent à avoir en fait des 1ers effets ou qui supposent, que les effets vont arriver dans pas longtemps. On parle beaucoup de la sauge, mais moi je trouve que la lavande est relativement intéressante. Bon déjà au niveau du goût et je trouve que les effets sont quand même relativement, visibles. Bien entendu, chaque personne est différente, ça va dépendre également des dosages qu'on fait, mais je trouvais quand même intéressant de la mettre en valeur parce que, je trouve qu'on n'en parle pas trop, de la lavande et pourtant elle a pas mal de propriétés. Je souhaite quand même aborder aussi le point, qui est quand même intéressant également. Elle peut avoir un effet antalgique sur tout ce qui va être migraine, névralgie, douleurs articulaires et rhumatisme. Sachant que ce sont quand même des, symptômes, qui peuvent apparaître en effet quand on est en périménopause, même andropause puisque messieurs, vous êtes aussi un peu concernés, même si on parle moins de vous par rapport, à ce passage, on va dire dans le temps. Voilà, donc comme je vous avais dit, hein, c'était une petite vidéo en fait assez succincte. Mais je voulais quand même la faire, parce que, je trouve qu'il y a des plantes dont on parle pas assez et qui ont un effet, en fait, important. Voilà, il y a pas que la sauge, dans la vie, il y a pas que l'ortie, il y a pas que la prêle, il y a également d'autres plantes et en effet, pour moi, la synergie des plantes est plus, intéressante et plus efficace que la plante seule. Donc si vous voulez voir un petit peu, des idées de composition ou si vous voulez, en effet, vous faire plaisir, et avoir quelque chose, qui à la fois est une aide, mais également est bon pour votre, santé ou parce que vous voulez une petite tisane en fin de repas ou avant d'aller dormir, juste pour le plaisir. Je vous invite en effet à aller faire un tour, sur le site herboriana.fr où vous aurez en effet une petite panoplie, de petites compositions très simples, très ludiques et qui peuvent être, bues, par, la grande majorité de la famille. Voilà, j'espère que ce petit post vous aura, plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Voilà, c'est le premier post, du genre. Donc merci de votre bienveillance, et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.